presse régionale vit un sacré paradoxe en ce moment, hein. C'est-à-dire qu'on a des contenus qui n'ont jamais eu autant de succès, on n'a jamais eu autant de lecteurs, que ce soit sur le papier et surtout sur le digital. C'est-à-dire que nos audiences digitales ont plus que doublé, hein, au moment de la crise. On est passé à peu près de 600 000 visiteurs unique jour à plus d'1 200 000, et ça reste très élevé actuellement. Donc, pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin d'une information fiable et vérifiée, et particulièrement en ce moment, ça on sait faire. Ils ont besoin aussi d'informations utiles, c'est une dimension forte de la presse régionale, et puis ils ont besoin également de liens, de bonnes nouvelles, et besoin certainement de solidarité en ce moment. Et ça, c'est des points sur lesquels on a essayé d'être très présent pendant cette période. Et donc tout ça, ça correspond à des attentes des gens, d'où les audiences exceptionnelles. Et à côté de ça, une fragilité qui est importante aussi, parce que déjà la situation de la presse n'est pas simple en ce moment, mais en plus en période de crise et avec des investissements publicitaires qui sont très très faibles, on est fragile économiquement. Alors voilà, c'est tout le paradoxe qu'il faut savoir manier. Le tout est de tenir pendant cette crise, et puis au moment où elle s'arrêtera, et ça arrivera un jour, de garder tout ce qui fait ces volumes d'audience, hein, et donc de garder tout ce que j'ai évoqué en termes de qualité de contenu et capacité à intéresser les gens et à les fidéliser, et à côté de ça, de mieux savoir les monétiser, hein, mieux vendre nos contenus, et puis de travailler à un retour des annonceurs dans nos colonnes. Mais je pense que à travers des épisodes comme cela, peut-être qu'il y a aussi des avancées dans l'esprit des annonceurs, des grandes marques, qui se disent que peut-être que par rapport aux fameuses GAFA, la presse régionale française a des atouts à faire valoir en termes de capacité à être proche des gens, à les comprendre et à les accompagner dans des situations difficiles. C'est vrai que le déconfinement nous a imposé d'adopter une organisation de travail particulière, comme beaucoup d'entreprises, hein, et puis une configuration particulière du journal. On est passé de 20 éditions à 4 éditions. On a basculé en 48 heures quasiment 700 personnes en télétravail. On ne se voit plus physiquement, réellement, depuis 1 mois et demi. Bon, on n'est pas les seuls à être concernés par cela, hein, tout le monde l'est. C'est sûr que se pose la question d'après. Voilà, c'est pas très original de dire qu'après sera différent, mais je pense effectivement qu'il le sera. Et c'est peut-être un peu tôt pour dire à quoi il ressemblera, sachant que la particularité de cette période, c'est aussi qu'on a très très peu de visibilité. Donc voilà, il faut qu'on sache faire preuve d'anticipation, mais en même temps d'agilité pour s'adapter à une situation très très évolutive. Donc voilà, là on sait que dans l'immédiat, on va rester principalement en télétravail, malgré le déconfinement. Qu'on ne va pas reprendre les réunions habituelles, qu'on va garder nos 4 éditions pour l'instant. Qu'en sera-t-il cet été? Qu'en sera-t-il à la rentrée? C'est très difficile à dire. Mais je pense vraiment qu'à tous les niveaux, produits, contenu, organisation du travail en général, il y aura des enseignements à tirer de ce que nous avons vécu là, et c'est le propre des crises d'ailleurs, hein. Il y a un côté négatif qu'on identifie bien. Malheureusement, mais il y a aussi ces enseignements qui sont des points positifs à en tirer. Alors la crise, notamment au niveau publicitaire, est violente, hein, elle nous percute de plein fouet. Est-ce qu'on va revenir à une situation normale après la crise? Est-ce qu'on va retrouver est-ce que les médias, est-ce que la presse va retrouver ses revenus publicitaires après? C'est très difficile à dire. Moi, je pense qu'il y a deux facteurs qui jouent en notre faveur. Le premier, c'est qu'il va bien falloir que l'économie reparte, et les marques vont avoir besoin de communiquer, et au plan local, les commerces vont avoir besoin de communiquer pour qu'ils en aient les moyens. Et donc, voilà, il faut bien que la machine reparte, et donc il va falloir investir en communication. On dit souvent qu'1 euro d'investi dans les médias génère 7% de richesse.
toute cette mécanique de l'économie qui est à l'arrêt, il va falloir qu'elle reparte et ça passera par la communication, donc ça passera par les médias. C'est le premier point. Le deuxième point, je pense que la presse fait partie des acteurs qui ont été au rendez-vous pendant cette période-là. Je pense qu'on a mouillé le maillot, comme on dit, parce que finalement, c'est en nous, ça correspond à une mission, qu'on sait qu'on était important à ce moment-là et que c'est ce qui donne ce petit supplément d'âme, je pense, pour quoi qu'il arrive, même si la situation est économiquement difficile, faire le job. Et je pense que ça a été le cas. Et dans une société où les marques font de plus en plus attention à l'environnement dans lequel elles communiquent, je pense que la presse a marqué des points sur le sujet et qu'en termes de qualité d'environnement, d'audience, quantitativement mais aussi qualitativement, les marques auront intérêt à revenir vers la presse. Voilà. Mais je suis d'une nature plutôt optimiste.